Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler... Ah, j'ai un poil dans la bouche. On va parler, pardon, de customisation de tarot. Alors, tout de suite, je m'excuse du bruit, on entend un oiseau en fond sonore. C'est l'oiseau de ma voisine. Bon, voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler donc customisation. Alors, c'est quelque chose que je faisais au tout début de ma chaîne. Voilà, je vous montrer un petit peu comment je faisais, comment je pratiquais le fait de couper les cartes, de les plastifier, de faire les contours, etc. Et là, justement, je voulais vous parler de ce tarot. Alors, ça va faire le troisième volet maintenant que je parle de lui. J'ai fait une première vidéo où je vous présentais ce jeu. J'ai fait une deuxième vidéo pour vous montrer les différences vite fait rapides. Hein. C'est une vidéo de 10-12 minutes pour vous montrer les différences des deux tarots. Ce pourquoi je m'étais séparé du français et que j'avais plutôt préféré la version anglaise. Voilà. Et puis là, aujourd'hui... ça va être une vidéo complètement à part, en fait. Je vais vous montrer un petit peu déjà mon histoire avec ce jeu, parce que c'est quand même quelque chose. Et puis, ce qu'on est amené à faire avec ce jeu. Alors, je dis « on » parce que sur cette histoire, on est deux. Alors, vous allez comprendre. Alors, effectivement, je m'étais débarrassé dans la deuxième vidéo du nouveau départ. Je m'étais débarrassé de la version en français parce que il y avait des choses, je trouvais, qui collaient pas du tout au niveau des arcanes, oui, des arcanes majeures. Les éditions françaises avaient pris la liberté de rectifier certaines choses, mais du coup, on n'était plus du tout dans les appellations d'origine. Voilà. Donc je me suis séparé de la version française, de la version française pour acheter la version anglaise. La version anglaise que j'adore bien sûr et qui me parle bien. Enfin bon, j'ai vraiment un, comment dire, j'ai vraiment un profond accrochement. Bon bref, je trouve pas le mot, mais enfin voilà, j'aime beaucoup ce jeu. Plus clair. Et du coup, j'en ai parlé. Et entre-temps, enfin, en parallèle de la chaîne, je discutais beaucoup avec quelqu'un qui est abonné sur mon Instagram. Alors, Sophie, pour pas la nommer. Et Sophie, en fait, elle est venue me voir. C'était par rapport au jeu de Iris pour savoir un petit peu plus sur l'oracle des spirites. Non, mais je vous dis, tout ça en découle sur beaucoup de choses. Et on a sympathisé comme ça au téléphone. Enfin, au téléphone, on a commencé à parler sur Instagram assez régulièrement. Et puis après, on a parlé sur Messenger. Et puis après, on a parlé carrément en vocaux. Et je lui expliquais vraiment les jeux qui, moi, me tenaient vraiment à cœur. Donc, le jeu comme le Triomphi, comme les jeux d'Iris, comme le chapter, le New Chapter Tarot, et Mildred, enfin bon, beaucoup de jeux de Patrick Valenza. Et puis finalement, de fil en aiguille, en continuant de discuter ensemble, il s'est avéré qu'elle a beaucoup accroché en fait avec tous ces jeux-là. Et on a parlé, franchement sans vous mentir, des journées entières par vocal interposé, des journées entières. C'est-à-dire qu'il y a eu des jours où on commençait à papoter dès 8 h du matin et on terminait, je sais pas, vers 21 h, 21 h 30. Voilà. Donc c'était vraiment quelque chose d'assez... On était très passionnés, on l'est toujours, hein, et on est très passionnés l'une et l'autre pour le tarot, pour les oracles, hein, voilà, parce que c'est quelqu'un aussi qui collectionne beaucoup les oracles et les tarots. Et du coup, elle s'est mise à s'intéresser un petit peu aux jeux que j'aimais bien, et puis elle a flashé sur certains, comme le Triomphi, le Chapter, et est-ce qu'il n'y avait pas un troisième? On a tellement papoté tellement de jeux. Ah oui, oh, j'allais oublier en plus. L'oracle de Marseille, bien sûr. Voilà.
Donc tout ça a fait qu'on a énormément discuté sur le jeu, sur les jeux, justement, sur ces jeux-là. Et on donnait notre avis, chacune et l'autre. Enfin bon, bref, voilà. Et il s'est avéré qu'on s'est rapprochés finalement à discuter comme ça. C'est vraiment une belle rencontre. Et puis du coup, eh ben Sophie a acheté l'Oracle de Marseille. Après, elle a acheté les Triomphie avec plein de péripéties sur les livraisons. Bon, on suivait ça vraiment très... on était en alerte de tout ce qui se passait au niveau de l'évolution de ces livraisons. Et puis après, dernièrement, enfin ça a été le dernier jeu qu'on a échangé ensemble, c'était le New Chapter Tarot. Alors je lui en parlais entre deux Triomphie. Mais voilà, elle disait, ah oui, il a l'air pas mal et tout ça, mais c'était sans plus. Et puis, bon, je vous raconte tout, hein. Enfin pas tout, mais les contours de l'histoire, pour que vous puissiez comprendre vraiment ben, pourquoi j'en suis arrivée à ça d'ailleurs. Et en fait, ben, un soir, enfin un matin, elle me dit, j'ai rêvé du New Chapter Tarot, je pense qu'il y a quelque chose, je dois faire quelque chose avec ce jeu. Donc du coup, elle a pris la version française. Moi, je m'en étais débarrassée. J'avais la version anglaise. Et on a beaucoup échangé sur ce jeu. Voilà, on s'est beaucoup fait de tirages, que ce soit des tirages pour vraiment s'habituer au jeu, que ce soit des tirages avec des questions qu'on se posait l'une et l'autre, que ce soit aussi des tirages de faits de société aussi. On en a fait. Donc on a beaucoup développé sur ce tarot-là. Et puis... finalement, on s'est dit, il est tellement bien que pourquoi pas en prendre un deuxième. Donc du coup, moi je suis partie sur un deuxième chapter, elle sur un deuxième tarot du nouveau départ, puisqu'elle avait les versions françaises. Et un soir, elle m'appelle et elle me dit, j'arrête pas de me demander si on s'en prendrait pas un troisième pour couper les contours du jeu et de s'en faire un truc vraiment bien à nous et tout ça. Forcément, comme j'ai un peu la même façon de penser qu'elle, je me suis dit, ben franchement, ouais, j'y pense aussi, ça serait vraiment bien. Surtout qu'on avait vu la vidéo de Katou Tarot, justement, qui avait fait sa découpe avec ce jeu-là, mais d'une autre façon, par contre. Ça, je vous en reparlerai plus tard. Mais du coup, ben voilà, ben, ce qui a été vraiment très généreux de sa part, c'est qu'elle m'a offert. Donc, elle m'a offert le tarot du nouveau départ. Voilà. Alors ça m'a touché bien sûr parce que je trouvais ça tellement fou en fait. Ben, on papotait depuis plusieurs semaines quand même, mais voilà, ça, je sais pas, j'ai trouvé ça tellement, ça m'a touché. Voilà. Donc elle m'a dit, écoute, commande-toi le jeu et je te verse les sous. C'est quand même incroyable hein, quand on sait que bon, on se connaît pas en fait, enfin, on se connaît au niveau du parler, mais visuellement, tout ça, on se connaît pas. Et ça m'a touchée, et du coup, comme je sais que elle aimait beaucoup mes pochons, j'ai commandé 2 pochons et je vais lui envoyer avec un petit mot. Voilà. Voilà l'histoire. Donc, moi, je me suis retrouvée avec le tarot du nouveau départ, en français, bien sûr. Et elle s'en est repris un autre, mais en anglais aussi. Voilà, parce qu'elle voulait quand même avoir une version anglaise. Et du coup, toutes les deux, on s'est retrouvés avec une version anglaise, qui est celle-là, et une version française, qui est celle-là. Alors, c'est incroyable, parce qu'il y a une sacrée différence, déjà de taille. Et là, on a vraiment sur une carte vraiment grandeur tarot, et là, on n'est plus sur quelque chose qui ressemblerait à un oracle. Et puis finalement, c'est là que je vais revenir sur Katou, pardon, Katou Tarot qui aime beaucoup ce tarot aussi, avait fait une customisation de ce tarot, mais sur la version anglaise. C'est-à-dire qu'elle avait coupé vraiment tout autour du cadre, comme ça, en gardant l'intitulé. Voilà. Bon, elle a eu du mal parce que les cartes ne sont pas forcément droites, même si on ne le voit pas comme ça. Elles ne sont pas égales, en fait. Donc, c'est un petit peu galère. Je l'ai compris par la suite.
Et puis du coup, avec Sophie, on s'est dit, bah, pourquoi on ferait pas ça? Mais alors nous, on voyait ça plus sur la version française. Parce que on pensait que, bah, voilà, qu'elle s'y prêtait mieux. Surtout que nous, on a viré carrément les intitulés. Voilà. Là, ça aurait été très compliqué. Ça aurait fait des cartes vraiment trop petites. Enfin, je sais pas. Ça aurait été trop à ras de l'image, à ras d'illustration. Que là, finalement, vous allez voir, on a découpé tout le tour comme ça. Donc, ça nous laisse quand même... ben, là, on a un petit espace. Voilà. Et en même temps, je vais vous montrer. Donc, du coup, ça, c'est ma version. Que je finis par m'y perdre, là, tellement il y en a. Voilà, du coup, customisation, j'ai coupé et voilà ce que ça a donné. Alors, bien sûr, il y a des irrégularités parce que effectivement, même dans la version française, le jeu n'est pas très droit. Mais on s'est dit avec Sophie, finalement, ça nous représentait bien, pas qu'on soit tordu, mais qu'on était imparfaite, voilà, tout simplement. Donc ce jeu, je sais qu'elle l'a découpé, elle de son côté, moi du mien, et puis on échangeait en même temps nos photos sur nos découpes, où c'est qu'elle en était. Elle a commencé avant moi, parce que moi je l'ai reçue un petit peu plus tard, mais je voyais son évolution, donc on a échangé aussi sur la machine à arrondir les angles. Après on a fait, ben moi je l'ai pas encore fait parce que ben voilà, c'est plus récent en fait. Elle a du coup noirci les tranches, moi c'est ce que je vais faire après. Et justement, moi je n'ai pas encore terminé. Alors je vais continuer mon histoire en le faisant devant vous. Alors c'est tout ce que j'avais, c'est une épée carrément. C'est tout ce que j'avais comme ciseaux qui coupaient. Il est immense, alors bon, c'est un peu galère parce qu'il est lourd. Mais c'est tout ce que j'avais qui coupait bien. Donc je vais continuer mon histoire. Alors je vais essayer de me concentrer en vous parlant. Je ne sais pas si je vais y arriver. Au pire, je m'arrêterai. Mais voilà, en fait, tout ça pour vous dire que voilà, que nous-mêmes, on n'était pas parfaite et que ben, c'est pas grave s'il y avait des choses qui n'étaient pas franchement droites. En plus, il y a des cartes. On a remarqué toutes les deux que la carte de la tour était beaucoup plus grande que toutes les autres cartes. Donc, c'était un petit peu galère à rectifier. Alors, attendez. Hop. C'était un petit peu galère à rectifier. Fallait, dans ce cas-là, pour essayer de se retrouver à peu près dans la même dimension que ces cartes-là, il aurait fallu vraiment manger sur le jaune ici pour retrouver des cartes de la même dimension. Mais bon, c'est galère. Moi, honnêtement, je ne me prends pas la tête comme ça. C'est-à-dire que je coupe et puis je me dis, ben, vous voyez, là, celle-là, c'est fait. Je me dis, ben c'est pas grave, au pire, ben, ça sera pas pareil. On voit, hein, il y a plein d'irrégularités, les arrondis sont pas forcément au même endroit. Voilà, on voit qu'il y a un peu toutes les tailles. Voilà. Bon, ça se verra un peu moins quand la bordure sera faite en noir, quand la tranche sera faite en noir. Mais en attendant, ben on s'est dit, c'est pas grave. C'est pas grave parce que ben, ça représente un petit peu ce qu'on était toutes les deux. Et je pense que, voilà, on n'est pas les seuls. Hein. On n'est pas parfait. On est vraiment... voilà, on a tous des défauts. Hein, et que ça n'engageait pas... Enfin, ça n'entamait pas pour autant le fait que le jeu renvoyait vraiment quelque chose de super profond et de super bienveillant finalement. Voilà, donc on s'est dit un peu comme les gens. Donc du coup, on a coupé nos jeux, toutes les deux. Donc moi je voulais faire ça un petit peu en direct avec vous. C'est hyper... c'est hyper dangereux ce que je fais parce que bon, moi j'ai besoin de me concentrer un minimum. Mais bon, je le fais en parlant, je ne sais pas comment je fais. On verra bien. Et du coup, ben, on s'est approprié chacune, l'une et l'autre, ce jeu. Sophie de son côté, moi du mien. On a beaucoup échangé lors de la découpe, hein, toutes les deux. Et c'est un peu notre jeu en fait. Voilà.
Moi, si je suis amenée à partir à l'étranger pendant plusieurs mois, ben, c'est sûr que c'est un jeu que je vais emmener avec moi. Surtout qu'on s'est dit qu'on allait s'envoyer chacune un petit mot, qu'on allait écrire. Hein. On pourrait s'envoyer un petit mot par Internet. Voilà, c'est facile. Ou même par Messenger, on écrit et puis on prend la photo et roule ma poule, quoi. Mais non, on a voulu vraiment s'envoyer carrément ce mot. Donc du coup, moi je suis contente parce que j'ai trouvé des petits pochons. Voilà, pour la remercier de ce qu'elle m'a offert en fait. J'ai trouvé de jolis pochons, donc j'ai pris le même. Enfin, deux mêmes en fait, et elle va les recevoir et je lui mettrai un petit mot dans le pochon. Voilà. Et elle va m'envoyer un petit mot par courrier. Donc je trouve que c'est, au-delà de tout ça, je trouve que c'est une belle histoire en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ben, ça m'a ému de pouvoir aller comme ça avec quelqu'un en profondeur, d'échanger, et puis franchement, on a quand même beaucoup de points communs, on va dire au niveau du caractère, au niveau du ressenti, au niveau de beaucoup de choses par rapport aux gens, voilà. Je pense que ça nous a pas mal rapprochés. Alors qu'à la base, Sophie est juste venue me voir pour avoir des renseignements supplémentaires sur le spirit de Iris. Donc on n'était pas du tout parti pour copiner, hein, pas du tout. Donc voilà, du coup, bah, elle a fini de faire son découpage. Elle a tout fait parce que elle avait une journée en avance sur moi. Et puis maintenant, bah, c'est à moi. Et voilà. Alors, l'avantage, c'est que je sais quelles sont les cartes qui vont me causer problème. Puisque, visiblement, j'ai les mêmes et on a les mêmes défauts sur les cartes. Alors, si vous découpez votre jeu, sachez que la tour, c'est une catastrophe. Elle est tellement plus grande que les autres que c'est une vraie galère à découper et surtout à égaliser. Bon, moi, j'ai pris le parti de la laisser avec ses défauts de grandes cartes. Voilà. Donc, elle dépasse les autres, mais bah, tant pis. J'ai pas trop envie de bouffer trop même si je l'ai fait un petit peu, hein, mais j'avais pas envie de trop couper le jaune. Voilà. Alors, bon, du coup, voilà, je découpe et tout ça. Voilà ce que ça donne, parce que c'est quand même ça, c'est de voir un peu ce qui se passe. Alors, ce qui est chouette aussi d'avoir pris le français, c'est que on avait moins de scrupules à couper la bande en français, dans le sens où, justement, comme je vous en avais parlé sur les autres vidéos précédentes, c'est que, eh ben, du coup, on coupe les mauvaises traductions. Voilà. Sur le prince, enfin, sur la princesse de coupe et la princesse de disque. Je crois que c'est ça, de mémoire. Ben, en français, ils avaient mis prince de coupe et prince de disque. Voilà, alors qu'à la base, c'est des princesses, même si elles avaient de la barbe. Voilà. C'était pas vraiment respecté. Du coup, en enlevant ces intitulés qui étaient faussés, je trouve qu'on retrouve justement l'essence, comment dire, l'essence naturelle de ce qu'a voulu faire passer la créatrice. Voilà. Et ben, je trouve que finalement, c'est pas mal. Alors bon, je sais qu'avec Sophie, maintenant, on est bien habitué à ce jeu. C'est peut-être pas comme ça au premier abord très évident, mais vous voyez, là, on voit tout de suite, c'est le 3 de bâton. Là, on a le 9, on voit que c'est le 9 de disque. Là où c'est peut-être un petit peu plus dur pour moi, c'est que dans la version française, les majeurs, pardon. Bon, là, je sais que c'est le soleil, mais les majeurs ont la même numérotation que les mineurs. Alors que dans la version étrangère, enfin la version anglaise, vous voyez, c'est en chiffres romains. Donc on les repère tout de suite. Là, voilà, si on commence, on peut être vite perdu. Bon, là, on voit que c'est le 6 de coupe.
Là, c'est l'étoile. Bon. Donc, carte majeure. Là, on a la lune, la force, etc. Donc, c'est assez quand même assez facile de 6 de bâton de retrouver un peu les cartes. Le pendu, la mort, 7 de coupe. Ça, c'est la tempérance avec le numéro 14. Donc, vous voyez, on s'y retrouve quand même. Bon, ça peut-être que quand on débute avec ce jeu, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais bon, bah voilà, faut se l'approprier un petit peu avant. Et puis après, c'est beaucoup plus facile. Alors, voilà. Donc, je vais continuer après tranquillement, avant de faire une bêtise. Surtout que je fais tout, comme d'habitude, en passant à travers mon téléphone. Donc, je ne vois pas ma carte directement. Hein, c'est vraiment à travers mon téléphone. Donc, autant vous dire que j'ai un peu peur de faire une connerie. Bon, vous voyez là, c'est pas très droit, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Enfin, voilà. Du coup, on a ce petit jeu qu'on s'est, entre guillemets, plus ou moins customisé, toutes les deux. Et ça lui donne, j'avoue que ça donne à ce jeu une profondeur que n'ont pas mes autres jeux. Voilà. Là, il y a quelque chose qui s'est... une atmosphère, une énergie qui se met dans ce jeu que je n'ai pas avec un autre tarot. Voilà, déjà parce que il m'a été offert par Sophie. Et puis aussi parce que on a fait ça ensemble à une journée d'intervalle. On a décidé de prendre notre jeu en français, de le découper. Donc, il y a... voilà, puis on a les mêmes pochons. Enfin bon, il y a toute une histoire derrière ce tarot que je trouve vraiment... qui renforce, voilà, qui renforce son énergie. Voilà, donc je voulais vous montrer un petit peu tout ça, vous raconter l'histoire, vous montrer pourquoi plus le français a découpé que l'anglais. Voilà, j'avais vraiment envie de vous partager ça, et puis en même temps, de vous montrer un petit peu comment je faisais pour découper mes bordures. Alors au ciseau, hein, je ne l'ai pas fait à la guillotine ni au cutter parce que j'avais peur d'arracher les cartes. Bon, moi je m'étais déjà un peu exercé sur le tarot des druides et le Symbolon, voilà, que j'ai ratiboisé aussi. Et du coup, bon, je me suis dit, allez, on y va, on se lance. Hein. Voilà. Alors, je voulais vous dire également que Sophie, c'est pas pour faire de la publicité, même si, quand même un peu, Sophie est éditrice. Donc, je vous mettrai en barre d'infos, voilà, son mail, éventuellement, ou alors vous passez par le mien, et puis on verra avec elle si toutefois ça peut vous intéresser, même si vous voulez par rapport à un jeu ou quoi, bon, voilà. Elle est éditrice de métier, donc ça peut servir à des gens qui cherchent un éditeur, tout simplement. Bon, je refais une dernière devant vous. Oh là là là. Oups. Voilà. Alors après, je sais qu'il y a des personnes, qui vont être horrifiées de voir ce qu'on fait en se disant, mon Dieu, elles sont en train de saccager leur jeu, je sais pas, bref, de le sacrifier quelque part. Mais il faut pas le prendre comme ça. Je peux comprendre hein, qu'on pense ça, bien sûr, mais faut pas le prendre comme ça dans le sens où il y a toute une démarche derrière. C'est pas voilà, faire comme ça, voilà, et puis après de plus m'en servir. C'est vraiment une démarche commune avec quelqu'un que j'aime beaucoup. Voilà, j'ai pas peur de le dire, même si on se connaît depuis moins d'1 an. On partage beaucoup de choses. Et j'avais envie justement qu'il y ait ce lien entre elle et moi par rapport à ce jeu qu'on aime beaucoup aussi. Voilà. Hop. En plus, mon chat, il veut sortir. Ça va être le moment d'arrêter. Alors, écoutez, j'espère que cette petite histoire vous a
plus. Bon, en tout cas, voilà, je voulais vous raconter tout ça. Et puis je vous prépare une autre vidéo. Alors, c'est un petit partenariat. Voilà, je voulais vous en parler en toute transparence. Et c'est moi qui en ai fait la demande. Vous allez voir, alors c'est pas du tout sur des cartes, ça sera sur des fondants. Et je ne vous en dis pas plus maintenant, mais voilà, prochaine vidéo, ça sera ça. Je vous fais plein de gros bisous. J'y vais avec mon chat me démonte la porte et je vous dis à très bientôt. Ciao, bisous.